Mesdames, Messieurs, merci de votre attention à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Bienvenue dans cette émission axée sur le témoignage des chrétiens combattants du siège de la Fondation Langiwosho d'Ottawa au Canada, où nous sommes en train de mettre en relief l'impact que le message du combat a produit dans la vie de nos frères et sœurs de ce siège. Il vous souviendra au ministère chrétien du combat spirituel qu'au mois d'août 2010, nous avons organisé à Kinshasa la première conférence internationale de la jeunesse chrétienne combattante, conférence qui était axée autour d'un thème problématique, à savoir que sera donc cet enfant. Papa Olagui nous avait répondu que cet enfant sera ce qui aura été fait et dit sur lui avant, pendant et après sa naissance. Dans ce numéro, nous allons focaliser notre attention sur l'expérience d'un disciple de Jésus dont la vie a été exactement ce qui a été dit sur lui à sa naissance. Il s'agit là de Papa Basile Chilengue. Il est de la promotion Gédéon du siège d'Ottawa. Papa Basile, shalom. Shalom, papa. Papa Basile est donc avec son épouse président du partenariat du siège d'Ottawa, père de 4 enfants. À sa naissance, ses tantes, lorsqu'il le lavait, lui soufflaient à l'oreille que tu seras le mari de plusieurs femmes. Et voilà comment il a mené une vie d'impudicité à outrance, vie qui a mis en déséquilibre son foyer. Papa Basile, nous sommes donc là à Mbujimayi en RDC. Vous venez au monde après 6 ans de stérilité secondaire de votre mère qui avait eu avant vous une fille. Oui, alors, c'est ça. comment vos tantes vous lavent? Oui, après ma naissance, donc c'était c'était une fête. Il y avait mes tantes, toutes mes tantes à la maison parce que mon père était fils unique. Ils avaient que 2 sœurs. Ils étaient venus tous à la maison et c'était la joie après ma naissance. Et chaque fois, quand on me lavait, on soufflait dans mes oreilles et dans mes yeux en disant que je suis le mari de toutes les femmes. Alors, quand j'ai commencé à grandir, je pense bien à 16 ans, j'ai commencé à aller chez les prostituées, chez des femmes prostituées, parce que des femmes là avaient leur maison. Il fallait juste aller avec un peu d'argent. Oui, bon, on va ouvrir ce chapitre-là, mais vous grandissez comme un enfant, sans nul doute, gâté, chéri, le chouchou de la famille. Comment vous vivez dans un tel environnement? Oui, j'étais un enfant que ma mère aimait beaucoup. Mon père, il m'aimait aussi, voire même les gens du quartier. Tout le monde m'aimait. On ne pouvait pas me frapper comme j'étais enfant là, c'est tout le monde qui allait intervenir. C'est comme ça que j'ai grandi, j'étais vraiment gâté par mes parents. Alors, le déclic pour que vous alliez directement vers les femmes prostituées à 16 ans, ça se passe comment? Oui, ma mère, comme j'étais à ce moment-là, ma sœur s'était déjà mariée, j'étais resté seul avec mes parents à la maison. Alors ma mère ne voulait pas que je reste souvent seul à la maison. Il y avait les amis du quartier qui venaient à la maison. Il y a un de mes amis qui me coiffait quelquefois, qui m'a dit un jour qu'il y a des femmes qui sont venues de Kananga, sont venues faire la prostitution en Mbujimayi, ils sont telle part. Moi, j'ai cherché de l'argent et on est allé avec lui ce soir-là. Directement, il est arrivé, lui, il était déjà passé par là. Il a appelé la femme, je lui ai donné de l'argent et c'est comme ça que j'avais commencé. Donc, votre premier contact l'a été avec une prostituée? Oui, c'est ça, papa. Et puis, vous avez continué comme ça? Oui, j'ai continué. Je suis allé avec l'ami là 2 fois. Après, j'ai commencé à y aller seul. Je commençais à y aller seul. À chaque fois que j'avais un peu d'argent, je me rendais là-bas. Vous avez pris goût. Et au niveau de la famille, papa et maman ne pouvaient pas vous soupçonner? Non, ils ne pouvaient pas me soupçonner. Parce qu'à un certain âge, j'ai refusé de dormir dans la grande maison avec mes parents. J'ai construit ma petite maison, une annexe derrière. Alors, pour que vous puissiez mieux opérer. Oui, je sortais la nuit, j'allais là-bas. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors, vous vous sentiez comment dans cette peau-là? Vous étiez à l'aise ou bien vous le faisiez malgré vous? Je me sentais bien à ce moment-là. Oui.
Ce n'est qu'après que j'ai découvert que ce n'était pas bien. Oui, je me sentais bien parce que je sortais souvent, j'allais seul. Mais le problème, c'était la discrétion parce que quand j'ai commencé à partir seul, je n'informais plus mes amis. J'allais seul. Même mes amis intimes, je leur dis... Donc vous les aviez même dépassés. Ouais. Ceux qui vous avaient initiés, vous les aviez dépassés. Je commençais à partir seul là-bas. Alors, comment faut combiner cette vue d'impulsité et votre scolarité? Ça ne va pas de pair, hein? Non, il n'y avait pas de problème comme tel. Je me levais très tôt matin, je prenais mes habits, j'allais à l'école. Et les amis, j'étais comme un garçon exemplaire dans les quartiers, bien éduqué, qui allait à l'école. Parce que presque tous mes amis avaient abandonné l'école. Parce qu'on vivait dans un quartier où il y avait une personne qui avait acheté l'avion à ce moment-là. Et il avait dit que français, ce n'est pas de l'argent. Alors les garçons ont dit que cet homme ici n'a pas étudié. Il a acheté l'avion. Il a un avion. Donc ça ne sert à rien. Pas un avion, des avions. Des avions, oui. Ouais. Les garçons, les jeunes de notre quartier, ils avaient abandonné les études. Leurs parents ont lutté. Non. Mais moi, je partais toujours à l'école. Je partais toujours à l'école. On était avec les amis là la nuit. Le matin, je suis le premier à aller à l'école. Et j'étais pris pour un garçon exemplaire dans les quartiers. Tous les parents voulaient que leurs enfants se promènent avec moi. Alors, on était là ensemble la nuit, la journée. Alors, les parents, vos parents n'ont jamais su cela? Ou bien il y a eu un jour où finalement ils vous ont attrapé? Oui, un jour, j'étais parti chez une prostituée. C'était une vieille femme. Une vieille femme? Ouais. Alors, une tante à mon ami est venue là-bas visiter la femme là. Je pense qu'il était son ami. La femme là m'a présenté chez la tante de mon ami. Celle-ci, c'est mon mari. Non. Alors la tante là m'a regardé, il a regretté, il a dit je ne peux pas rester ici. Celle-ci, c'est mon fils. Je ne peux pas rester ici. Et il est parti. Après, il est allé dire à mon père. Mais mes parents n'ont pas accepté. Ils n'ont pas cru? Oui. En me voyant comme j'étais à la maison, ils n'acceptaient pas. J'avais l'hypocrisie. Alors, vous avez continué cette vie jusqu'à votre mariage? Jusqu'au mariage. Quand je me suis marié, j'ai maîtrisé un peu. Ah, vous aviez maîtrisé un peu? Oui. À partir que j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma femme, j'ai encore recommencé. Et là, c'était pire, hein? Oui, oui. C'était pire. Je l'ai fait pendant beaucoup d'années. Oui. Ça... Ouf. Comment maman Yvonne a vécu cela? Oui, elle pleurait souvent. Elle pleurait parce que à ce moment-là, ce n'était pas encore des prostituées, c'était devenu des jeunes filles. Même quand nous sommes allés au Mozambique, quand j'enseignais, je sortais même avec mes élèves. Waouh. C'était le problème. Même avec mes élèves. Mais il était au courant presque de tout, tout ce que je faisais. Alors, qu'est-ce que vous sentiez en vous? Une force qui vous poussait ou bien vous aviez dit, mais ça c'est ma vie, je dois continuer comme ça? Bon, moi, comme tel, je n'ai pas souffert pour chercher des femmes. Les femmes venaient d'elles-mêmes. Donc elles venaient comme se les livrer filles, à oui, vous. Ils venaient me proposer. Moi, je n'avais pas souvent l'intention. Je peux sortir avec les amis. Je n'ai pas l'intention d'aller chercher des femmes. Mais quand on est en train de boire, il y aura toujours une femme qui va me provoquer, qui va me montrer soit un bouchon, soit il va demander de parler avec moi à côté. Et après, je sors avec Alors, elle. vous n'aviez jamais cherché à savoir pourquoi ces femmes étaient attirées par vous? Il ne vous est jamais arrivé de vous demander? Avant, là, je croyais peut-être que c'est à cause de l'argent. Je m'habillais bien. Peut-être je pensais que c'était ça. Je ne croyais pas qu'il y avait une condamnation sur ça. Je ne savais pas. Oui. C'est après au ministère que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui m'a dit. Vous n'aviez jamais demandé à une femme, mais qu'est-ce qui vous attire vers moi? Quand j'ai connu le ministère, à partir de CVV, il y avait une fille, je pense qu'il allait avoir 14 ans ou 15 ans. Mineur. Ouais, qu'il était derrière moi. Je lui ai demandé, comment tu me trouves? Parce que j'avais déjà suivi les enseignements. Oui. Qu'est-ce que tu t'attires chez moi? La fille m'a dit non. Je lui ai demandé, est-ce que je suis beau?
C'est ce que je croyais avant. Peut-être je suis beau, j'ai de l'argent, je m'habille bien. J'ai demandé à la fille, je suis beau. Il m'a dit, oh, tu n'es pas beau. Mais moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu cherches? Il m'a dit, non, tu as seulement la taille. Tu as une bonne taille, c'est tout. Il m'a dit ça. Alors, en ce moment-là, lorsque vous êtes dans l'impudicité, il y a des choses qui vont avec, hein? Il y a l'alcool, il y a le tabac. Et de ce côté-là, c'était comment? Ça aussi, j'ai fait pleurer ma femme. Parce que je prenais même un casier de la bière seule. Une bouteille de whisky, je peux aussi finir seul. Ouais, je faisais ça. Et les cigarettes, je fumais aussi beaucoup. À la maison comme en dehors de la maison? À la maison comme en dehors de la maison. Quand j'ai travaillé au Mozambique, quand je sortais du travail, avant d'arriver à la maison, je peux prendre 2 bières avant d'arriver à la maison. Vous en preniez tous les jours? Tous les jours. J'étais fier de vous, hein? Ouais. Mais c'était comme par ignorance que je faisais ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était mauvais. Mais à un moment donné, vous disiez que ce n'est pas normal ce que je vis. Oui, j'ai vu ça, que ce n'était pas normal. Quand j'ai suivi maintenant la CVV, j'ai vu que ce n'était pas normal, il faut que j'arrête. J'ai commencé à ne pas encore fréquenter les filles. À partir de la fille là que je vais poser des questions, c'était la dernière, et j'ai aussi laissé de fumer. J'ai pris la décision de ne plus boire aussi, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous rencontrez le Dieu du combat par CVV International. Nous sommes là en 2008 à Maputo, au Mozambique. Et là, le message sonne comme un éveil dans votre esprit. Vous dites non, la vie que je mène ici n'est pas normale. Et vous décidez comme ça d'abandonner. Oui. Comment vous est venu le courage et la force de le faire? Parce que je me suis posé quand même des questions. À partir des questions que Papa Hollande posait aussi à la question. Qu'est-ce qui a été fait avant, pendant et après la naissance? Je me suis posé ces questions-là. J'ai vu que à partir des paroles prononcées sur moi, c'est ce qui m'a amené dans l'impudicité. Et l'impudicité aussi accompagnée de l'alcoolisme et tabagisme. Et vous avez eu comme ça le courage de dire c'est fini avec cette vie. J'ai eu le courage de dire que c'est fini. Et nous sommes là en 2008 ou 2009? 2009. C'était en 2009. Et là, maman, Yvonne, constate que vous n'êtes plus la même personne. Oui, elle a constaté ça. Elle a vu que j'ai changé. Et quand vous avez décidé d'arrêter avec cette vie-là, vous n'aviez plus chuté quelques temps ou quelques mois après? Parce qu'il faut quand même dire que ce sont des vieilles habitudes. Hein? Ça ne part pas comme ça du coup. J'avais pris une décision l'autre fois de marcher avec la cigarette dans la poche et de ne pas l'allumer pour fumer. J'ai gardé la cigarette là dans la poche pendant beaucoup de temps. Et je ne la fais pas. Dans la poche du même pantalon? Oui. Quand je portais un autre pantalon, je mets la même cigarette dans la poche. Je n'ai pas fumé, après je l'ai jetée. C'est comme ça que j'avais pris la décision d'abandonner. Véritablement, il faut reconnaître que ce n'était pas par sa propre force. Hein. Dieu a vu sa volonté et son Esprit Saint l'a accompagné pour que Papa Basile tire un trait sur cette vie d'impudicité, de tabagisme et d'alcoolisme. Alors, en ce moment-là, vous vous engagez au ministère en Afrique du Sud et là, vous commencez les enseignements. Oh, nous n'avons pas commencé les enseignements en Afrique du Sud. Mais en Afrique du Sud, on a travaillé quand même pour le Seigneur. Oui. Parce que quand il y avait des veillées, mon fils et moi, on allait prendre les gens, les déposer ou les accompagner à la maison après la veillée ou les prières. Malgré que ce n'était pas mes voitures, mais je le faisais quand même avec les voitures de mon frère Jean-Pierre. Oui, mais à quel moment vous-même, vous décidez de rentrer en profondeur, de creuser dans votre vie pour découvrir d'autres révélations qui vont consolider votre délivrance? Oui, quand nous sommes arrivés ici, j'ai commencé les enseignements directement ici en 2009. Oui, on est arrivé en 2009. En 2010, que j'ai commencé les enseignements. Et là, qu'est-ce que vous découvrez d'autre par rapport à ces paroles de condamnation qui ont été prononcées sur vous? Que découvrez-vous en plus de cela? En plus de cela, on était un jour dans la prière forte avec Papa Bakone. Ça, j'ai vu, c'est pas comme un rêve. J'ai vu que ma mère, avant ma naissance, je crois qu'il avait
fait comme des fétiches. Parce que j'avais mon oncle qui était féticheur. J'ai vu comme ma mère avait une casserole à main, il mangeait. Après avoir mangé, il a oint l'huile là dans son ventre. Ça, j'ai vu en prière comme ça. Mais j'ai vu que quand j'étais enfant, je tombais chaque fois malade. Et même sans prendre de chloroquine, j'avais des démangeaisons sur tout mon corps. J'avais constaté que c'est à partir de ce que ma mère avait mangé là qui me faisait chaque fois tomber malade. Ça, j'ai vu ici en prière. Et là, le Seigneur vous a complètement délivré de ces esprits-là. Et depuis votre décision de ne plus tomber dans l'impudicité, dans l'alcool et dans le tabac, c'est fini. C'est une ancienne vie. Vous ne vous retrouvez plus dedans. Oui. Et avec un peu de recul, quand vous regardez à ce que vous faisiez hier, ça vous dit quoi? Tout ce que je faisais hier, ce n'était pas bon. C'était des condamnations. C'était comme la puissance de la parole prononcée, des paroles de malédiction qui ont été prononcées sur moi par mes parents. C'est ce qui m'a fait de mener une vie qui n'était pas bonne. Oui. Dieu dit dans sa parole que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous êtes père de 4 enfants, 4 garçons. Ah ben, qui prenez-vous comme précaution pour qu'eux aussi ne répètent pas votre histoire? Oui, et je leur parle. Je leur parle souvent. De votre vie? Oui, et je leur parle, je leur donne des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir, tout ça. Et avec l'aide de leur maman, je pense tout va bien. En 2020, papa Alain Gabriel Olangui, en séjour ici à Ottawa, conduit par l'Esprit de Dieu, vous place à la tête du partenariat de ce siège. Ça représente quoi pour vous, servir Dieu en tant que président du partenariat? Oui, avant d'être président du partenariat, je suis d'abord chrétien, converti, un serviteur de Dieu, parce que avant de devenir aussi partenaire, il faut d'abord croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans les partenariats, nous sommes en train de travailler, comme Joseph d'Arimathée et les autres, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais là, avec les moyens, des moyens financiers. Dieu dit, hein, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Papa Basile, beaucoup de parents ne contrôlent pas des paroles qu'ils adressent à leurs enfants. Que pouvez-vous leur dire? Pour les parents qui ne contrôlent pas les paroles, je leur demande de bien contrôler leurs paroles quand ils parlent à leurs enfants, de ne pas maudire leurs enfants. Parce que quand dans la famille, c'est la coutume, ils voient que la coutume, il dit que, par exemple, c'est bien d'avoir beaucoup de femmes. C'est beaucoup de... Parce qu'il y a même des parents qui disent à leurs enfants que la femme ne peut pas jouer de toi. Donc, ces gens-là, quand ils entrent dans les mariages, ce sont des problèmes. Alors, tout ça, c'est... Je demande aux parents de bien contrôler les paroles, de ne pas maudire les enfants, peser les mots. C'est ça. Alors, vos parents vous disaient que vous serez le mari de plusieurs femmes, mais vous, Papa Basile Tshilenge, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Moi, je montre toujours à mes enfants, même souvent quand j'entre dans la maison, parce que je pense qu'ils sont déjà grands, ils ont des fiancés. Quand j'entre dans la maison, je trouve en train, par exemple, de parler au téléphone. Je vais lui demander, tu parles avec qui? Ça, c'est un exemple. Après, je vais citer le nom de sa fiancée. Je dis, je crois que tu parlais avec tel. Ouais. Et faites attention, sinon je vais t'accuser. C'est la façon de leur montrer d'être fidèles, de ne pas faire comme moi. Oui, mais il vous arrive de les réunir et de leur décrire votre vie passée. Souvent. Ok. Souvent. Ok. Il vous pose aussi des questions par rapport à votre vie passée? Oui, il pose des questions. De quel genre, par exemple? Comme dernièrement, mon fils m'a demandé comment ça a été avec sa maman. Comment, quand je partais pour la visiter ou autre, je lui ai expliqué. Il pose des questions, savoir, oui.
Donc là, vous souhaitez vivement, vous priez intensément pour que vos enfants ne répètent pas cette histoire d'impudicité que vous avez connue. Certainement. Alors, un dernier mot à tous ces hommes, hein, parce que vous avez connu ce que nous appelons au Centre Péniel Mondial la nouveauté de vie en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Que pouvez-vous adresser comme conseil à ces hommes qui ont du mal à se départir de l'impudicité, de l'alcool, du tabac? Que pouvez-vous leur dire pour qu'ils obtiennent également la délivrance comme vous? Oui, je demande à mes frères de ne pas faire comme moi. Parce qu'il y a des gens qui demandent même les versets où on a interdit la bière ou l'alcool. Mais la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Parce que quand on est sous effet de l'alcool, quand on est sous les effets de l'alcool, même la façon même de faire autre chose là, c'est différent. Même l'amour, même la façon de parler avec des gens, c'est toujours différent. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de mesures. Alors je demande à mes frères de se contrôler, de ne pas faire comme moi, de ne pas entrer dans l'alcoolisme, dans le tabagisme et dans l'impudicité. C'est pas bien. Mesdames et messieurs, il est important qu'à un moment donné, vous sachiez vous arrêter, que vous passiez au peigne fin votre vie, que vous regardiez véritablement comment vous marchez à la lumière de la parole de Dieu, que vous disiez, basta, ça suffit, il faut que vous changiez de vie. Il est évident que les ténèbres nous réclament à travers la chair, mais Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Quand vous décidez d'arrêter avec le péché, Dieu est là, il met son esprit à votre portée pour que vous ayez l'équipement, la capacité nécessaire de pouvoir vous séparer du péché afin que vous meniez une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Nous sommes énormément bénis par ce témoignage croustillant du disciple de Jésus, Papa Basile Chilengue. Merci beaucoup et nous sommes convaincus que vous également, vous avez été bénis. Un homme a trouvé sa part, une femme a été visitée par le Seigneur, un enfant a été interpellé par ce Dieu du combat spirituel. Merci de votre attention. On va se retrouver pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.